Vous savez ce qui fait que beaucoup de personnes stagnent dans leur marche avec le Seigneur? C'est parce qu'elles rejettent l'enseignement du Saint-Esprit. Jésus disait, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Écoute, tu dois comprendre que Jésus n'est pas venu former des religieux qui suivent de manière automatique des traditions ou qui sont rangés dans des cases, mais il est avant tout venu former des hommes spirituels conduits par l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 3, Jésus rencontre Nicodème qui est un docteur de la loi. Ce qui signifie que la loi de Moïse, Nicodème la connaît sur le bout des doigts. Et lorsque Jésus va rencontrer Nicodème, il va lui exposer un enseignement qui, bien que Nicodème étant un docteur de la loi, ne pourra pas comprendre. Nicodème, bien qu'étant un spécialiste de la loi, va être très perplexe face à cet enseignement parce que celui-ci ne vient pas d'un homme, mais il vient là de Dieu et de l'Esprit de Dieu lui-même. C'est ainsi que Jésus disait, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, le Père. Et si quelqu'un veut faire ma volonté, il reconnaîtra que cet enseignement ne vient pas de moi-même, mais que je parle de la part de celui qui m'a envoyé. En effet, Nicodème, à la manière des hommes, avait appris la loi par cœur. Mais bien qu'ayant lu toute cette loi, il lui manquait une clé qui lui permettait de débloquer une nouvelle dimension de révélation dans cette loi. Et cette clé est le Saint-Esprit qui permet de débloquer la compréhension de la loi de l'Esprit qui t'affranchit notamment de la loi du péché. Et lorsque Jésus arrive, il va lui exposer quelque chose de très intéressant. Il va dire, le vent souffle. Et tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Et il en est ainsi pour tout homme qui est né d'esprit. Et Nicodème va être très perplexe et va même dire à Jésus, comment un homme qui est déjà né peut-il naître de nouveau et naître encore d'esprit? Et Jésus va lui dire, mais toi qui es un docteur de la loi, comment ne connais-tu pas toutes ces choses? Écoute, Nicodème avait choisi de comprendre la loi par son entendement, mais il lui manquait l'enseignement du Saint-Esprit. L'enseignement du Saint-Esprit est celui qui te fait comprendre entièrement, premièrement, la loi de Moïse, mais il est surtout celui qui te permet de progresser correctement et d'avoir une courbe de croissance positive dans ta vie spirituelle. Beaucoup stagnent dans leur relation avec le Seigneur parce qu'en vérité, ils se comportent comme Nicodème. C'est-à-dire qu'ils peuvent connaître les Écritures sur le bout des doigts, c'est-à-dire qu'ils peuvent se ranger dans des traditions, se ranger dans des manières de faire, se ranger dans des procédés, des processus, des choses machinales et des habitudes qui ont été instaurées par des hommes et vont à l'encontre même du mouvement de l'Esprit. Parce que lorsque Jésus dit que l'homme qui est né d'esprit, on ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient, on entend seulement le bruit, il est en train de dire que le mouvement du Saint-Esprit ne peut pas être prédit. Tu ne peux pas savoir quel est le prochain mouvement que le Saint-Esprit va faire. Et il est en train de dire que l'Esprit de Dieu bouge dans tous les sens. Il va là, il va là, il va là. Et si toi, tu es habitué à suivre des traditions, si tu es habitué à suivre des choses machinales, à suivre une procédure, un procédé, à suivre, si je puis dire, une trame, tu vas limiter le mouvement du Saint-Esprit en toi et tu vas empêcher au Saint-Esprit de te conduire où il veut, en sachant que le Saint-Esprit ne peut que te conduire à la croissance optimale dans ta vie spirituelle. Alors ce qu'il te manque, si tu as l'impression d'être en train de stagner, ce qu'il te manque, c'est la vie de l'Esprit. C'est que tu laisses le Saint-Esprit guider ta marche avec le Seigneur. C'est que tu ne fasses plus les choses de manière habituelle. Que lorsque tu viens prier, tu ne dises plus « Ok, je viens prier comme d'habitude ». Mais que lorsque tu rentres dans la prière, tu puisses dire « Saint-Esprit, guide-moi ». Parce que peut-être que moi, j'étais venu aujourd'hui pour faire ma prière habituelle. Mais maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit, lui ? Comment le Saint-Esprit veut que je prie? Parce que la Bible dit que nous ne savons pas comment il convient de prier. Alors comment le Saint-Esprit veut que tu pries? Écoute, un homme qui est conduit par l'Esprit n'aura jamais toujours la même prière. Un homme qui est conduit par l'Esprit n'aura jamais toujours la même routine dans sa relation avec le Seigneur. Un homme conduit par l'Esprit ne fera jamais toujours les mêmes choses, mais il fera des choses que les gens ne comprennent pas. La Bible dit dans Luc 24 que lorsque Jésus est ressuscité et qu'il est apparu aux disciples, lorsque les disciples ont reconnu que c'est Jésus qui est devant nous, il a disparu. La Bible dit qu'il a disparu de devant eux, parce que l'Esprit de Dieu l'a conduit quelque part. La Bible dit que lorsque Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien, l'Esprit de Dieu l'a enlevé et l'a emmené à Azote, d'où il a marché jusqu'à Césarée, évangélisant de ville en ville. C'est-à-dire que certes, Philippe était venu ici pour baptiser l'eunuque éthiopien, mais par la suite, l'Esprit l'a enlevé et l'a emmené à Azote. Et avant même que Philippe ne baptise l'eunuque éthiopien, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit à Philippe « Approche-toi de ce char », là où se trouve l'eunuque éthiopien. La Bible nous dit encore que lorsque Jésus a été baptisé, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et dans le livre de Romains, on apprend que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu est en vérité un signe de maturité spirituelle.
Parce que tu peux être animé par l'Esprit de Dieu, ce qui fait que tu es enfant de Dieu, mais le Fils de Dieu se caractérise notamment par le fait qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement à certains moments que le Saint-Esprit va inspirer certaines de ses paroles, ou certains de ses dires, ou certains de ses faits et gestes, mais le Saint-Esprit lui-même va l'attraper et le conduire quelque part. Le Saint-Esprit lui-même va le prendre et lui dire va là, va guider ses pas et l'emmener où lui veut qu'il soit. Être animé par l'Esprit, c'est être influencé par le Saint-Esprit dans tes décisions, tes dires, tes pensées, tes actions. Mais être conduit par l'Esprit, c'est suivre ce que le Saint-Esprit te dit. Ce qui implique d'abord d'entendre la voix du Saint-Esprit. Écoutez, ne limitons pas le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit n'est pas prévisible. Tu ne peux pas venir tous les jours faire la même prière. Si tous les jours tu viens et que tu as les mêmes prières, les mêmes routines, les mêmes choses, demande-toi si tu es vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, comme dit Jésus, tu ne peux pas savoir d'où il vient ni où il va. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend des directions qui sont imprévisibles. Mais si tu choisis de t'aligner aux directives, aux directions, au sens que le Saint-Esprit prend, et si tu choisis de te laisser conduire par cet esprit-là, tu vas voir que ta croissance spirituelle va être optimale. Écoute, peut-être que tu es habitué à réciter des prières machinalement, à dire des choses, les mêmes choses machinalement. Peut-être même que tu ne comprends pas tout ce que tu dis ou tu ne le penses même pas. Arrête de faire ces choses-là. Arrête de réciter tes prières. Laisse l'Esprit inspirer tes mots. Laisse l'Esprit inspirer tes paroles. Lui, il sait comment prier. Lui, il sait ce qu'il faut dire. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, lui, il sait de quelle manière tu dois prier. À l'instant T, quel est le plus important. Ne soyons pas des religieux qui font les choses de manière machinale, qui font les choses simplement parce qu'ils suivent des traditions. Soyons des hommes et des femmes spirituels, conduits par l'Esprit de Dieu, qui suivent le mouvement de l'Esprit, qui eux-mêmes ne savent pas quel est le prochain mouvement que l'Esprit va faire, tellement il est imprévisible. Et lorsque tu entreras en communion avec le Saint-Esprit, tu verras qu'avant de faire quelque chose, il te préviendra. Tu verras qu'avant d'effectuer un mouvement, il te le dira. Et lorsque tu comprends cela, tu comprends que le Saint-Esprit, pour t'orienter, pour te guider à faire certaines choses, va même venir agir dans tes pensées. Il va mettre des pensées dans ton esprit. Parfois, tu penses que c'est toi, mais lorsque tu apprends à le connaître, tu comprends que c'est lui. Alors deviens un homme spirituel. Arrête d'enfermer le Saint-Esprit dans des codes, dans des cases, dans des procédures, dans des trames, dans des routines, dans des prières récitées, dans des choses machinales et dans des choses que tu fais sans réfléchir mais de manière automatique. Et laisse l'Esprit te conduire comme lui il veut. Laisse l'Esprit te pousser à faire des choses que tu n'as jamais faites. Et fais-lui confiance comme tu ne lui as jamais fait confiance. Au-delà d'être conduit par ce que te dit ton Église, sois conduit par le Saint-Esprit. La voix d'un homme ne primera jamais sur celle de l'Esprit et l'enseignement d'un homme ne primera jamais sur l'enseignement de l'Esprit. Si tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner et te guider, tu verras qu'il t'enseigne mieux que les hommes. Parce que l'enseignement que les hommes te donnent vient de l'Esprit. Mais parfois, laisse seulement l'Esprit lui-même t'inspirer. Pas parfois, laisse seulement l'Esprit te guider et t'inspirer. Ne cherche pas à être dépendant d'un homme de Dieu, sois dépendant du Saint-Esprit. Ainsi, tu verras que ce Saint-Esprit va t'emmener à une croissance spirituelle et va t'emmener à une vie qui est animée par lui. Et c'est le titre de Romains chapitre 8, une vie animée par l'Esprit. Et tu sais, un homme peut t'enseigner des choses en théorie, mais lorsque l'Esprit de Dieu lui-même vient rendre témoignage à ton esprit, vient t'enseigner ces choses au plus profond de toi. Ces explications sont plus claires. Ces explications sur les Écritures, sur la pratique, sont plus claires que celles que te donne un homme. Parce que l'homme essaye d'enfermer le mouvement de l'esprit dans des codes, alors que le Saint-Esprit agit de manière naturelle, spirituelle. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Mais si tu entres en communion avec lui, tu pourras comprendre ce que fait le Saint-Esprit, comme si on te l'avait expliqué de manière claire, alors que ça ne s'explique pas. Soyons des hommes spirituels, conduits par l'Esprit. Et Jésus nous donne un point de référence, il dit, celui qui est conduit par l'Esprit, il est imprévisible. On ne sait pas où il va ni d'où il vient. On entend seulement le bruit. On entend seulement que, ah oui, lui, il a fait ça, il est parti là, mais on ne peut pas prédire son prochain mouvement. Et vous ne pouvez pas prédire le mouvement du Saint-Esprit. Donc ne faites plus les choses de manière machinale. Laissez l'Esprit vivre et se libérer. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit vit en toi, ça veut dire qu'il a le droit aussi de prendre des décisions, de faire comme il veut. Laisse-le faire. Soyez bénis.